Une équipe du bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Algérie était jeudi à Tizi Ouzou, accompagnée du directeur général du CHU de Tizi Ouzou, professeur Zili Abbas. Le chef de cette mission, le professeur Keïta, et ses collaborateurs ont présenté à l'auditorium du CHU le plan d'action de l'organisation en Algérie, dont particulièrement une grande enquête OMS, ministère de la Santé, portant sur les facteurs de risque d'un certain nombre de maladies comme le cancer, le diabète et l'hypertension. Pour lancer un certain nombre de travaux de recherche, donc des pistes de travail ensemble. Le professeur Keïta il va nous présenter si vous voulez, le rôle de la mission onusienne au niveau donc, en Algérie. Et puis, il va y avoir une présentation de Mme Menacelia. À titre d'exemple, l'Algérie a indiqué à l'OMS les 4 priorités de santé sur les 5 années à venir, qui s'articulent autour des axes suivants. 1. Le renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Entre autres, comment consolider les acquis de l'Algérie en matière de lutte contre les maladies transmissibles que je vous ai indiqué tantôt, sida, tuberculose, paludisme et j'en passe. Et comment maintenant faire face aux défis émergents que sont les maladies non transmissibles. Deuxième axe, l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. Je dis ceci est à portée de main. L'Algérie l'a presque atteint. Mais il va falloir revoir nos stratégies en la matière. Pourquoi l'Algérie, avec autant de moyens, autant de femmes, autant d'enfants meurent? Pourquoi? L'étude que font les universitaires que vous êtes, ce sont ces études qui vont permettre aux politiques de prendre les meilleures décisions. Ce sont ces études sur lesquelles on pourra dire voilà ce dont l'Algérie a besoin pour que ceci soit, qui apporte de main, nous puissions non seulement l'atteindre, mais le dépasser à ce moment. Troisième axe, c'est la préparation de l'Algérie pour faire face soit à une épidémie, soit à une catastrophe naturelle. Ceci est un élément très important et qui s'aligne sur l'application du règlement sanitaire international dont je vous ai parlé tantôt. Et c'est une enquête qui va toucher les 48 wilayas du pays, a indiqué le représentant de l'OMS, professeur Keïta. Le ministère de la Santé et l'OMS viennent de lancer la première session de formation des enquêteurs pour mener cette enquête. Le but de cette enquête est d'éclairer la décision politique afin de voir comment lutter contre les facteurs de risque liés à ces maladies. Le professeur Keïta, lors de la présentation de son organisation avec ses collègues, a fait état de l'élévation du niveau de représentation de l'OMS en Algérie, ce qui va permettre une meilleure coopération dans le domaine de la santé, y compris avec les CHU. Un projet devra être lancé d'ailleurs par l'OMS avec le CHU de Tizi Ouzou portant sur la schizophrénie. La représentation a été élevée à partir de 2013. Nous étions auparavant bureau de liaison. En termes de métaphore, c'est l'équivalent de ce que nous pouvons appeler comme étant un consulat. Et depuis 2013, l'Algérie a demandé d'élever le niveau de représentation. Nous sommes passés de bureau de consulat, d'un consulat à un bureau, à une ambassade. C'est ça en termes de métaphore. Donc ceci a permis à l'OMS d'avoir une meilleure collaboration avec le ministère de la Santé, mais pas seulement, avec d'autres partenaires que vous êtes les CHU et autres universités. Et le lancement de la nouvelle stratégie de coopération entre l'OMS et l'Algérie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui porte sur la période 2016-2020, vient concrétiser ce partenariat que nous avons établi avec l'Algérie, mais également par rapport à certains défis démographiques et épidémiologiques qui nécessitent des réformes adaptées et une perspective de santé stratégique multisectorielle pour y arriver. On sait que l'Algérie est confrontée à une double transition épidémiologique et démographique.